Il faudrait des heures pour ça. Ce que je déteste, c'est l'égoïsme, je pense, la propension qu'ont trop de gens à s'accommoder d'une situation parce qu'elle les arrange eux, et le fait de mettre de côté le bien collectif et de pouvoir se mettre des œillères, faire en sorte de dire ok, on est sous un régime d'esclavage, mais moi ça me profite, donc tout va bien. Ça, je pense que c'est ce que je déteste le plus. Avec aussi la malhonnêteté intellectuelle, c'est-à-dire pouvoir arranger la vision des choses pour son... Mais ça découle de la première chose que j'ai dite, pour son avantage en fait. La malhonnêteté intellectuelle, voilà, tout ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Mais après, il y a plein d'autres choses. Je suis quelqu'un qui fonctionne à... Il faut que tout ce que je fais doit avoir du sens. La première fois que j'ai travaillé pour quelqu'un, ce qui m'a le plus donné du mal, c'est de me rendre compte, quand ça a été le cas, que ce que je faisais n'avait pas de sens pour moi, ou était interchangeable, ou n'apportait pas que, par exemple, que j'étais un pion, quoi, enfin, que ça n'avait pas de sens profond. Et j'ai besoin, moi, d'avoir une mission, de m'en donner une en tout cas, parce que c'est toujours moi par rapport à ce que je considère, hein, que ça aille bien aux autres, il n'y a pas de problème, mais moi ce qui me fait lever le matin, c'est de me fixer une mission, et généralement ça, le fil conducteur, c'est souvent l'identité, c'est souvent l'authenticité, c'est souvent donner une version, pouvoir être soi dans toute la plus grande authenticité possible, ne pas avoir à composer avec son identité, pouvoir dire librement ce qu'on veut, pouvoir, si c'est quelque chose de commercial, vraiment répondre à un besoin concret, et non pas vendre du sable à un bédouin. Voilà, ça, le lien, c'est souvent soit l'identité, soit la mission de service, de répondre à un besoin. Voilà. C'est complexe. La polygamie, c'est une disposition culturelle qui s'est mise en place parce que quelque part l'homme avait le pouvoir de le faire en fait. C'est les forces en présence. La personne qui a l'avantage, elle modèle la société à son avantage. Si ça avait été les femmes, peut-être qu'on aurait été polyandre. Donc oui, pour moi. Bah après, sauf si vous me lancez sur le féminisme, il faut une émission hein, sur ça. Donc j'ai pas une vision très positive de ça, mais en même temps. En fait, ce qui me gêne dans la polygamie, c'est que ça se fait toujours aux dépens des femmes, en fait. Ça pourrait être une disposition culturelle si on avait à cœur d'instaurer une certaine égalité à l'intérieur de ça et un certain respect. Et puis si on s'imaginait qu'éventuellement la femme qui est dans un régime polygame, on regardera pas, et si elle va s'amuser à côté, on saura pas gré, mais c'est pas ce qui se passe. Donc c'est quelque chose qui dit aussi la place de la femme, et c'est ça qui me gêne, et c'est quelque chose qui organise structurellement sa dépendance, et j'aime pas tellement ça. Donc j'ai pas une vision positive de ça. Mais après, à l'intérieur de ça, chacun tire son épingle du jeu, et si elles peuvent en tirer un quelconque... si ça va à la personne avec qui je suis pour m'y opposer, mais je pense pas que ça aille à grand monde. J'en ai pas. J'en ai plein, ou j'en ai... Euh, devise, non, j'ai pas de devise. S'il y a un peu qui m'aime me suivent, je fais de mon mieux. Euh, J'essaye d'être quelqu'un de bien, mais je suis pas parfaite. Euh, Au moins j'aurais tenté. Euh, il y en a plein. Il y en a plein. Non, j'ai pas de devise, mais j'essaye d'avoir une intégrité. J'essaye d'avoir une honnêteté intellectuelle. J'essaye de faire des choses que j'aime. J'essaye de faire des choses auxquelles je suis efficace, en acceptant le fait que ça puisse ne pas être le cas aussi. Voilà, j'essaye d'avoir une honnêteté intellectuelle dans ce que je fais. Voilà. Que, que ma vie serve à quelque chose. Que je sois pas juste un tube digestif de plus qui vient, qui mange et qui s'en va un jour sans que cette vie ait eu du sens. J'espère
Mon rêve le plus cher, c'est d'avoir permis à des gens, de donner des opportunités à des gens, si possible, euh, de, soit de leur donner des opportunités, soit de leur donner des axes de réflexion, ou de leur donner une représentation positive qui les inspire, mais de manière concrète, parce que je suis quelqu'un de très concret. Si je peux, à la fin de ma vie, m'avoir dit, bah, j'ai aidé telle personne, j'ai créé une opportunité qui fait que cette personne, elle a eu une carrière, une vocation, la possibilité de créer une entreprise, de créer une école, voilà, ça c'est quelque chose qui me fait vibrer. Aller dans cette direction et essayer de faire ça, oui, ça me fait lever le matin.